Bazo senga na mibali ya mboka na biso batelema bafungola miso. Po soki batelemi makasi te, baza kokosama tous les jours, baza koambrouiller bango, en tout cas tokosuko bele zéro. Bako nyataka biso, bako botolaka biso. Sala sir mobali liboso ya telemi ezanga. Vraiment. Na micro na ngai, na kozala pembeni ya ba mama na biso, ko donner courage. Il faut to telemela mboka na biso. Mende bitumba toboyi. Kofinga mutu la télévision toboyi. Tolingi te bitumba toboyi kofinga tokoswana. Tozali bana ya mboka moko bolingo. Discussion oui. Mbote batata, mbote ba mama, mbote bilenge pe bana bande kona biso ya TKM. Sikoyo to yeli susu pona kokutana na bino na cadre kaka ya émission na biso to bengi bongo consultation populaire. Ndenge ka boyebi consultation populaire et banda koleka na mikolo nyoso na banda na bino na ngonga ya 22h. Sikoyo lelo na mokolo ya lelo to bombeli bino makambo ya kitoko. Na memeli bino lelo biloko a bien bo sepela. Na yebi ke boza dja o sepele sika bozali. Mama likambango ezali nini na poko ya lelo bana kini. Ba gouverneur ya ba province na biso e ba yaki bongo na concertation nationale. Tozali bongo na gouverneur ya Bandundu, Kasai, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale. Bango bazalaki bongo na Kinshasa pona makambo etali concertation nationale. Kasi na clôture ya concertation balobi bakotika bongo te. Bakiti bongo sur terrain pona kotala o to bengi bongo nouvelle technologie. Na nouvelle technologie yango bana kini nangai na bino to ebite. Eza nini? Bango bamona kini na nouvelle technologie na Kinshasa. Na yango to kende na bino na bango elongo pona ko découvrir nouvelle technologie yango soki elingi koloba nini. Totala. Awa tozali na route ya Mikondo esika wapi quelques gouverneurs ya ba province ya RDC bayaki kotala ndenge nini misala ya modernisation ya mboka ezosalema na expérience ya technologie ya sika ya ba sud-africains. Nous sommes venus visiter les travaux de la modernisation de cette route qui va de Kinshasa à Asuka à plus de 10 km. C'est pour nous imprégner de la nouvelle technique de modernisation de la voirie qui ne répond pas aux normes classiques de l'asphaltage. Ici, nous venons découvrir pour la première fois un produit qui est fabriqué par les Sud-Africains et qui permet à ce que nous puissions avoir une route en terre battue, mais une route qui présente les mêmes spécificités qu'une route asphaltée et qui a l'avantage de pouvoir réduire le coût par kilomètre. Parce que vous savez qu'une route macadamisée, au prix moyen normal, c'est plus ou moins $1 million le kilomètre. Mais ici, nous venons de découvrir avec cette technique sud-africaine qu'avec un coût de 350-400 000 $, on peut déjà réhabiliter une route pour 1 km avec les mêmes caractéristiques qu'une route asphaltée. Et la qualité, la durée, c'est toujours la même chose. Effectivement, c'est ce que nous venons de découvrir d'après les ingénieurs sud-africains qui nous expliquent la qualité. La durabilité de la route sont les mêmes par rapport à la route asphaltée, c'est plus ou moins 8 à 10 ans. Et donc nous pensons que pour nous qui sommes des provinces à l'intérieur de notre pays, c'est très avantageux pour nous. Lokola Maniema ezali province moko enclavé, est-ce que technologie ya ba sud-africain et koko makuna? Un des mots qui ronge la province c'est l'enclavement. Oui. Et qui dit enclavement dit les difficultés de circulation de voies de communication. Et donc, avec cette technique sud-africaine, nous pensons pouvoir aller réfléchir rapidement pour que nous puissions aussi nous intégrer dans cette technologie moderne. Ba gouverneur ya ba province nyoso ba sepelaki pe tokotala na sima ya mikolo soki ba komema nouvelle technologie oyo na ba province na bango. Ba mama batata bandeko bilenge pe bana révolution ya modernité memeli biso ba mo ebele ya sika na kati ya Congo oyo kaka na kati ya révolution ya modernité tomoni bongo sécurité alimentaire yango elingi koloba nini elakisi nini na yango elongo na ba gouverneur na biso tosalaki bongo visite guidée ti kuna na Nsele
tolanda na bino elongo po toyeba explication yango alobaki nini na kati plantation na ye yango alingi asala nini ezali nini alonaki pe nini. Après Mikondo, ba gouverneur na biso bakendeki kotala ferme Kitoko Foods. Awa tozali na Kinshasa. Biloko ya boye ezalaka kaka na mikili ya poto. Après ba chinois na 5 chantiers, ba sud-africain na technologie na bango ya sika ya banzela, banani lisusu baye na technologie ya sika. Cyprien Weti le franc congolais yebisa biso. Bana poto mokili mobimba awa tozana ba gouverneur na biso baye kotala bilanga tokomi na tomate ba juif baye na mboka na biso ndenge bino moko bozomona ba gouverneur na biso ya ba Congo ya Manyema. Papa boye osala nini awa? Tokotala expérience monene ya agriculture. Omoni ba tomate yo ya basalaka na ba Congo. Mais spécificité nango oyo au lieu que esalaka une semaine, mais la technologie oyo ezali awa ko sala 2-3 semaines sans que pour là. Et ça le camus. Et puis la quantité oyo tokozwa na hectare et ça coûte le kamba olobate par rapport na oto zaka kuna na ba Congo. Donc donc ça une nouveauté hein. Toko appliquer yango parce que mon chef d'état makamba zo lokango. Avec cette méthodologie, on peut cultiver toute l'année et produire toute l'année. Donc ça nous inspire de beaucoup de leçons chez nous parce que nous sommes une province à vocation agricole. Non seulement nous avons une terre qui se prête à l'agriculture, mais aussi avec la nouvelle technologie que nous voyons ici, de pouvoir alimenter les cultures avec des produits qui sont bien spécifiques. Nous pensons que nous pouvons produire davantage dans notre province et redevenir le grenier de la République démocratique du Congo que le chef de l'État veut. Yeyo auti Israël, juif azalaka kaka juif. Asepeli na mabele ya RDC makasi. Awa tozali na komini ya Ntsele, atongi pale na ye. Na ndako wana biloko nyonso ezali. Ye moko en pleine action okondima te ke patron. Tolanda gouverneur Paluku. Et donc je crois que c'est une expérience très très louable. Et il faudrait que d'ailleurs au niveau du Parlement, on puisse voter une loi qui oblige tous les politiciens désormais d'être des fermiers. Parce que nous avons 500 députés nationaux, nous avons des centaines de hautes personnalités, nous avons des députés provinciaux, nous avons des gouverneurs. Si on peut demander par exemple que chaque cadre politique puisse avoir ne fût-ce que 10 hectares, eh bien, on va avoir des centaines de milliers d'hectares à travers la République. On ne va plus importer de la nourriture de l'extérieur. Donc je crois que ce qu'on vient de voir ici, c'est très très étonnant. J'aurais bien voulu que même l'ensemble du gouvernement puisse un jour tenir un conseil des ministres ici. Et de là, on pourra tirer une expérience qu'on peut étendre cette expérience dans toutes les provinces. Si par exemple, on prend ceci comme une ferme pilote et qu'on peut la répliquer dans les 11 provinces, je crois que dans les 5 prochaines années, on peut avoir une autosuffisance alimentaire comme c'était à l'époque avant l'indépendance. Et qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu mon attention, c'est la production par hectare. C'est-à-dire ici, on a vu par exemple des tomates où on peut produire 80 tonnes de tomates par hectare avec la technologie nouvelle, avec l'irrigation et avec ce qu'on a appelé les gouttes à gouttes, c'est-à-dire tous ces petits tuyaux qui arrosent à longueur de journée. Et on peut planter, on peut récolter toute l'année. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ailleurs où on a seulement besoin de la pluie. Ici donc, avec le système d'irrigation, on peut récolter sur toute l'année. Donc on n'a pas, un fermier n'aura pas besoin d'attendre la saison de pluie pour planter. C'est donc, la rentabilité est donc très très forte. Même pour ceux qui veulent investir l'argent, il y en a beaucoup qui pensent que la richesse c'est dans les mines, la richesse c'est dans les diamants, dans l'or, dans les cuivres. Mais il y a la richesse dans les sols, où il suffit d'investir près de 2 millions de dollars. On récolte, on investit sur 12 hectares et on peut produire 4 millions de dollars. Donc, à moins de 6 mois, on peut investir 2 millions pour produire 4 millions. Je ne pense pas que même ceux qui creusent les diamants dans le Kasaï, ou je ne sais pas, les coltans au Kivu, trouvent le double de ce qu'ils ont investi. Donc je crois qu'on peut passer des scandales miniers vers les scandales agricoles. En exploitant seulement nos terres, on peut avoir suffisamment de la nourriture pour les Congolais et pour l'ensemble des pays d'Afrique.
Et Frantz Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et cette gâchette, elle n'est pas que minière. Le scandale n'est pas que géologique, il est aussi agricole à travers ce que je viens de voir ici. On est agréablement surpris, émerveillé par cette technologie qu'on vient de découvrir. On pensait qu'avoir la pluie, l'affaire était réglée. On vient de découvrir qu'il faut donner à la plante ce dont elle a besoin. Cette technologie de goutte à goutte, où on donne à la plante l'eau qu'elle a besoin, l'engrais qu'elle a besoin, ça résout tous les problèmes. C'est ce qu'il nous faut ici au pays. Et la technologie vous a-t-elle inspiré par rapport à votre province? Ça nous a inspiré. Je suis particulièrement déterminé d'avoir une ferme comme ça, une ferme moderne où cette technologie est appliquée. Et vos projections par rapport à l'agriculture du Kassai oriental? Oui, nos projections, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je dois avoir une ferme autour des grandes agglomérations, des fermes autour de toutes les grandes agglomérations pour résoudre les problèmes de la carence en nourriture et créer de l'abondance sur les marchés. Moi, je suis venu voir l'expérience israélienne dans la création d'une ferme dans les environs de Kinshasa. Kinshasa, c'est une population de 10 millions d'habitants, hein, chiffre supposé, mais on peut être 13 ou même 15. Ça signifie beaucoup plus que la Belgique. Il faut donc des fermes permettant d'approvisionner Kinshasa en denrées agricoles. Il le faut. Sinon, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve en train d'importer des pommes d'Afrique du Sud, des aubergines et même des concombres. Vous avez vu qu'on peut tout faire ici. Et à combien de kilomètres de Kinshasa, du centre, puisqu'ici on est déjà à Kinshasa. Hein? Il faut que les gens se mettent au travail. Il faut la volonté de le faire. C'est un Israélien qui vient le faire, puisqu'ils viennent d'un pays où ils ont des problèmes d'eau. Ici, nous avons les rivières. C'est pas ça qui nous manque. Ils vous ont montré un système qui permet le travail. Il faut que les gens aient la volonté de travailler et de s'en sortir. Il ne faut pas attendre ça seulement des politiciens. Oui. Vous qui vivez à Bruxelles, la diaspora, moi-même j'ai travaillé dans les fermes en Europe pendant les vacances pour financer mes études. Oui, à Saint-Tron? Oui, j'ai travaillé à ramasser les pommes à Saint-Tron. Oui, pourquoi est-ce qu'ils ne reviendraient pas ici? Avec l'expérience qu'ils ont des pays d'accueil, pour le faire chez eux. Ils seront patrons eux-mêmes. Ils peuvent venir ici. Vous avez en face de moi un jeune agronome congolais qui travaille ici, qui est prêt à voir ses amis revenir pour commencer le travail. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. Bon, ndenge ezala kaka après awa toke na Bukavu, bolanda ndenge gouverneur na biso na Kadutu.